En ce début d'année, on vous parle beaucoup du défi du Dry January, un mois sans consommation d'alcool, mais pas forcément sans consommation de vin. De plus en plus de viticulteurs produisent des vins sans alcool. Le marché connaîtrait une croissance annuelle entre 10 et 30%. Et à Ribeauvillé, eh bien, cela fait 4 ans que l'on a flairé le filon. Lucas Campisi et Stéphane Gaudry. C'est un vin à consommer sans modération, car dans ce verre, presque 0 degré d'alcool. C'est pas mal pour une nouvelle cuvée. Aromatiquement, c'est bien, c'est simple, c'est frais. C'est très muscaté. Cépage, méthode de vinification et même goût, cet œnologue l'assure, il a tout d'un vin traditionnel, sauf l'ivresse. Au nez, côté aromatique très expressif du muscat, un côté un peu pêche blanche qui vient de notre sylvaner, et puis en bouche, c'est du vin, oui. Garder le plaisir du vin sans les inconvénients de l'alcool, cela peut séduire après les excès des fêtes. C'est très particulier. Je ne m'attendais pas à un tel goût pour le non pétillant, mais je préfère quand même le pétillant, qui est hyper frais et très agréable en bouche. Côté professionnel, le vin zéro alcool divise. Mais la coopérative de Ribeauvillé, elle y voit une nouvelle opportunité. 30 000 bouteilles produites sur cette cuvée, toutes désalcoolisées en Allemagne, avec un pic de vente pour l'opération Janvier sans alcool. C'est un effet de mode forcément, à mon avis. Et puis, naturellement aussi, les gens qui veulent participer à une soirée et qui conduisent, les gens qui ont des problèmes de santé. Un changement de consommation qui porte le vin désalcoolisé toute l'année, avec 30% de croissance en 2025. Et la tendance pourrait se poursuivre. Sur 10 personnes qui boivent du vin, aujourd'hui, vous en avez 3, voire 4 qui sont capables d'aller sur le vin sans alcool. Il y a 4-5 ans, c'était 1 ou 2. Et c'est en train de monter. Encore une fois, cette année, ça va encore monter. Ça devient une boisson naturelle, comme naturellement logique, comme l'était le vin, comme l'est le jus de fruits. Malgré sa croissance, le sans-alcool pèse encore moins de 5% du marché du vin.